Bonjour, ici Sylvain Bouliane chez HypnoChoix. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des raisons de consultation à l'hypnose qu'on peut donc travailler, outiller les gens grâce à l'hypnothérapie. On peut donc, grâce à l'hypnose, donner des outils pour apprendre à bien gérer le stress, des stratégies, des techniques de respiration, des techniques d'ancrage, différentes stratégies pour pouvoir vous aider à mieux gérer les situations qui pourraient engendrer du stress. L'hypnose peut également être une belle façon de pouvoir favoriser un meilleur sommeil, que ce soit la période d'endormissement, le réveil, s'assurer d'un meilleur sommeil profond, réparateur. Bref, histoire de régler le petit cadran interne pour faire des bonnes nuits de sommeil. Un classique également, cesser de fumer, cesser de vapoter aussi. Avec l'hypnose, on peut donner des bonnes façons, des stratégies, des substituts intéressants et meilleurs pour la santé que de remplacer par de la nourriture, par exemple. Donc, cessez de fumer et cessez de vapoter. Donc, la gestion également des acouphènes, des sifflements, des bruits sourds qu'on entend dans les oreilles suite à différentes consultations, parce qu'il faut avoir été consulté quand même, audiologiste, médecin à prime abord pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres problématiques, mais on peut donc aider à diminuer la perception de ceci. C'est un petit peu comme quelqu'un qui porte des lunettes. Ils sont là, mais on finit par plus les voir. Donc, on veut faire un petit peu la même chose, par exemple, au niveau de la gestion des acouphènes. L'hypnose peut également être une stratégie aidante pour aider à maigrir. On va se dire tout de suite, c'est pas l'hypnose qui fait maigrir. C'est pas 1, 2, 3 et vous allez maigrir à tous les jours. C'est faux. L'hypnose va être une stratégie d'accompagnement pour être motivé à aller bouger, reconnaître la satiété, ne pas se sentir obligé de finir toute son assiette. C'est quelqu'un qui mange ses émotions, quelqu'un qui mange trop, mange mal. Bref, on va aider sur tout ce qui est à côté pour pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. L'hypnose peut aussi être un outil stratégique aidant pour être capable de se concentrer un petit peu plus, voyons. Puis la mémoire, aider pour la mémoire aussi, favoriser donc les apprentissages et performances sportives aussi. Donc on peut donner un coup de pouce, que ce soit en classe, que ce soit au niveau des sports, au niveau des activités personnelles. L'hypnose peut donner donc toutes ces stratégies-là d'aide pour vous aider. L'énurésie, l'empoprésie, pipi, caca, que ce soit au lit de jour, peu importe, diurne, nocturne, c'est les grands termes, l'énurésie nocturne, l'encoprésie diurne, etc. Donc, le problème, on s'entend, si ce n'est pas d'ordre physiologique. Encore une fois, je le mentionne, c'est important d'aller consulter un spécialiste de la santé d'abord et avant tout, s'assurer que tout fonctionne bien. Mais une fois qu'on sait que ça va bien, puis c'est donc un apprentissage, une aide à favoriser donc ces réussites-là, l'hypnose peut devenir une stratégie pour l'énurésie, l'encoprésie diurne et nocturne. Par les rencontres en hypnothérapie également, en discutant des façons de vous aider, on peut aider cette motivation-là également, que ce soit une motivation pour l'école, dans les sports, que ce soit atteindre des objectifs, motivation professionnelle aussi. On peut travailler ensemble pour pouvoir vous aider. L'hypnose peut également aider pour la gestion des peurs quand on fait face en présence là, de l'objet qui nous fait peur, que ce soit une araignée, chien, chat, peu importe, donc on peut aider. Mais on peut aider également dans tout ce qui serait anticipation, la peur de ce qui pourrait arriver ou tout d'un coup que je vais avoir à rencontrer telle situation, donc on peut aider tant dans cette anticipation que dans la gestion immédiate de ce ressenti, comment être capable de faire face à la gestion du rythme cardiaque, de la détente et de la respiration par exemple. Il faut comprendre, et c'est très important, que mes services ne remplaceront jamais les services d'un médecin psychologue. Je ne suis ni médecin, ni psychologue. Je ne me mêlerai jamais de la médication. Je ne m'y connais pas dans ce domaine-là. Et jamais je vais mettre de diagnostic non plus. Donc, c'est très, très, très important de comprendre que l'hypnose va être un ensemble de stratégies utiles pour aider la gestion de stress, la confiance et tout ça. Et que si jamais vous aviez besoin d'une urgence,
il faut consulter psychologue, médecin et c'est à ne pas négliger. Merci d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez pas, pour plus d'informations, le site web hypnochoix.com.